Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté sur BTC exactement dans le haut de cette zone. C'était le matin donc je l'ai fait ici, hein. C'était juste avant ce pump les gars, ok? Juste avant ce pump parce que ce pump il a eu lieu à 9h15 donc je sais plus si c'était juste avant ou si c'était, bon bref, c'était dans cette zone. En tout cas, on avait potentiellement plusieurs choses qui pouvaient être intéressantes. Bon, là déjà, on a le range. Actuellement, on était sur la value RAI. On avait. Alors, est-ce que je suis sur le bon? Je ne suis pas sur le bon. Petite seconde, je me fous sur le bon graphique. Ok, là c'est le bon. Alors, hop, hop, global range. Ok, on est bon. Donc là, on a un range de là à là et on a les values que j'ai écrites ici. Donc mon but là, c'était si jamais ben, on casse la VH, on va retourner sur le POC la VAL. Mais bon, vu que ça avait shorté vraiment haut, ça a déjà pris ça a déjà TP et ça a même repris un autre short que ça a re-TP aussi. Donc maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est quoi? C'est de voir si éventuellement on peut venir chasser ça à terme. Donc là, enfin, je voyais beaucoup de gens mettre des AT comme ça là, avec un triangle apparemment. Donc là, moi ce que je vois sur ce triangle surtout, c'est que le top, il est plat et il a des high égales. Ici, malgré qu'on crée des plus bas de plus en plus haut, si au top on a des high égales, c'est pas bon, c'est pas bon, d'accord? C'est pas bon. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'étais en short. Pour moi, on pouvait retracer plus, mais avec du recul et avec ce qu'on a déjà en termes de data et ce qu'il fait actuellement, on voit bien que on a des chances quand même de remonter, soit égaliser les highs, soit venir les chasser, parce qu'on ne pourra pas tout crash entre guillemets en laissant autant de liquidité au top. Ce serait trop facile pour ceux qui ont short là. Donc je m'attends à ce que potentiellement les highs se fassent shifter hein, à un moment donné. Peut-être pas directement tout de suite. On pourrait peut-être, je sais pas moi, venir tester la VAH, peut-être un peu plus bas, avant d'aller chasser ces highs. Ou alors on pourrait tout simplement créer une SFP actuellement là dans la zone actuelle et rebondir pour aller chercher les highs. Donc là actuellement, tant qu'on est dans ce triangle, attendez. Si jamais on le casse vers le bas, il y aura forcément un retest à un moment donné où c'est là qu'on rentrera. Et là, le retest pour moi, il reviendra à peu près à 27 780, d'accord? Voire 790. Donc c'est pour ça qu'il faudra pas rentrer au breakout, hein, parce que sinon vous allez vous faire allumer. Surtout que sur cette impulsion, on voit bien, il y avait une liquidité ici, après la prochaine, elle est là. Donc si ça break et que ça essaie d'aller chercher cette liquidité, il y a quand même un peu de marge. Mais bon, on verra au moment où ça break. Pour le moment, je vois DI égal. Quand j'ai DI égal comme ici, bam, on vient y shifter ou bam, on vient y shifter. Ça, c'est classique. Et puis, regardez ce qui s'était passé ici. Ça ressemble pas mal à ce qui s'est passé ici. Avec un pic, on redescend, on crée un range ici. Avec un pic, on redescend, on crée un range ici. Et puis, hop, à un moment donné, ça repart pour faire la dernière leg. Donc là, je sais pas quand est-ce qu'on va aller la faire, hein, mais au vu de ce qu'il a fait au top, je pense qu'on va bait vers le sud un petit peu. Et puis, on va repartir nord. Ok, les gars? Donc là, c'est la petite analyse sur le BTC. On va aller faire un petit tour sur l'euro USD. Euro USD, hier pareil, on était dans cette zone. Je vous ai dit, ce serait bien qu'on passe sous cette liquidité pour potentiellement commencer à regarder pour des longues. Regardez ce qu'on a fait. On est passé sous de l'eau. On a été SFP, on est remonté direct. Et là, on est en train de retester la bougie qui est SFP. Donc, on pourrait être dans une longue zone ici. D'accord? On pourrait, je n'ai pas dit c'est forcément une longue zone. Mais on pourrait être dans une longue zone pour aller plus haut. Maintenant, je me méfie. Pourquoi? Parce que la bougie vraiment qui a pris la liquidité au bottom, c'est celle-ci. D'accord? Et que cette bougie, elle a déjà été fill quasiment à 100% avec la mèche que tu vois ici. Donc, cette mèche qui n'a pas été fill pourrait être ma nouvelle POI. D'accord? Et comme tu peux voir, mon alerte qui est ici, elle n'est pas là pour rien. Sauf qu'entre ici, donc là, et là, il n'y a plus de liquidité interne. Donc là, s'il y a des mecs qui ouvrent des shorts et que le prix commence à descendre, ils vont se dire, waouh, trop bien et tout, j'ai shorté quand il fallait, alors que pas du tout. Ils ont shorté une zone où il n'y a déjà plus de liquidité à prendre.
Donc si là, on descend et qu'on vient fill cette imbalance, si je vais en M15 dans cette imbalance, là, il y a forcément des choses. Voilà. Il y a des lots ici et il y a des lots ici. Donc, si on veut potentiellement sortir tout le monde, il faut déjà sortir tous ces lots. Ok? Donc, stand-by toujours sur lui. Pour l'instant, regarde, hein, en M15, ça donne quelque chose comme ça. Le low, le high. On fait des zigzags entre le bas et le haut. Maintenant, la zone où c'est qu'il n'y a plus de liquidité sur ma leg, c'est là. Ok, c'est en dessous d'ici, sous ce petit lot. Est-ce qu'on est venu sous ce petit lot? Non, on est juste venu égaliser. Donc tu sais déjà pertinemment que on va refaire un dip dans ta partie plus basse ici. Pourquoi? Parce que regarde ici ton lot, il est aligné avec cela. Donc on a créé un pool de liquidité avant de venir les chasser et de potentiellement amorcer le move. Ok? Donc là, on a des high égales au top. Ils sont venus les chasser ici. On avait des high ici, on s'est venu les chasser ici, on est passé au-dessus. Ensuite, on a créé ces high, on est redescendu. Cette chasse est venue prendre ces high et là, on commence à retracer. Donc pour moi, on va aller visiter la zone bleue et si la zone bleue elle casse, on ira certainement beaucoup plus bas. GBP USD. Alors, GBP USD, il fait à peu près pareil que, que l'euro. Donc lui, il est un peu en avance, on dirait. Hier, pareil, je m'attendais à ce qu'il dip un peu plus bas, d'accord? Il y a la linear liquidity, je pensais qu'il allait aller la chercher. Il n'est pas du tout allé la chercher, au contraire, il a rebondi même avant de toucher les 68. Donc, pattern plutôt bullish ici. Et donc, quand c'est plutôt bullish, en général, on va chercher des ratios de Fibo qui sont assez élevés. Donc là, on va les regarder. On voit qu'on ralentit au niveau des 100%. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne casser cette espèce de range là et qu'on continue à monter pour aller liquider tout ça là. D'accord? Ce qui est dans la zone d'ici en fait. Donc on prend ces high, on prend ces high, peut-être cette mèche, on revient dans ça. Ou alors on vient carrément SFP le high. En tout cas, lui, je l'attendais plus bas. Pour le moment, il n'est pas venu. Donc ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5. Elle est bientôt finie cette leg. D'accord? On est en train de monter en 5 vagues. Des fois, on monte en 1, 2, 3, puis on redescend en 1, 2, 3, puis on fait cette C ensuite. Mais des fois, la A, elle fait 5 vagues. Et là, c'est ce que ça a l'air de faire. C'est-à-dire qu'on est monté en 1, 2, 3, 4, 5. Dès que ça va se terminer, on va corriger. Quand on va corriger, on va venir taper la zone que je vous ai marquée là. D'accord? Donc il y a juste une question d'attente là. Si ça c'est une 1 en 5, autant attendre, ou une A, autant attendre qu'elle se termine. Comme ça, dès qu'on revient ici, on sera prêt parce qu'on sait qu'il n'y a plus de liquidité en dessous. Donc ceux qui vont shorter en dessous, bah, c'est eux qui vont devenir la liquidité et nous, on va prendre le chemin inverse. On a juste à attendre ça là. D'accord? Pour le moment, même ici, je ne vais pas le shorter, je te mens pas, même si c'est une short zone, parce que pour moi, il peut aller chercher toutes ses liquidités, voire même arracher le top. Pourrait être intéressant à short si jamais on commence à arriver au-dessus de 1,22 200. Bon, regardez. Et 1,22 200, s'il monte au-dessus de 1,22 700 et qu'il nous fait une SFP, c'est là où ça peut devenir intéressant. Donc, on va finir avec le gold. Le gold, pareil, hein, on a créé de la liquidité en montant, potentiellement une A. Là, on a fait une B. Pourquoi on a fait une B, elle n'est pas finie? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris toute la liquidité interne, hein. Donc là, potentiellement, on a fait A, on a fait peut-être A, B, et on va faire C de la B. Parce que là, ça se trouve, les gens, ils ont pensé que ça, c'était A et ça, c'était B direct. Sauf que là, on est monté qu'en une seule impulsion. Et une ABC, c'est minimum 3. Donc ça fait 1, ça fait 2. Là, on est en train de faire 3. Donc si on est rejeté potentiellement dans la zone du haut là, d'accord? Sur le gold, je m'attends à ce qu'on revienne dans cette box. Maintenant, s'il nous fait comme le GBP et qu'il break au-dessus, il va falloir regarder dans la leg qui est descendue où est la liquidité. Et là, si on regarde, on est parti d'ici, on est descendu là. Donc déjà, dans un premier temps, on pourrait mettre la Fibo et voir où sont les 61,8. Donc on voit que les 61,8 sont alignés dans une très très bonne zone, c'est-à-dire le haut de ma leg pour pouvoir shorter là, ça serait parfait dans cette zone hein, d'ici là. Ça serait parfait. Donc à voir si on remonte là-haut. Dans tous les cas, si on casse au-dessus d'ici, je pense que ça va être la target première. Et on aura une autre target plus haute après pour aller sauter le reste des pics ici. Mais c'est une question de temps. Ok les gars? Donc pour le gold, si on casse pas vers le haut, à voir ce que ça va faire aux alentours de 18,27, 18,26. D'accord? Si ça repart bullish d'ici, on pourra peut-être avoir une opportunité de longue. Et sinon, attention, en cas de break au-dessus de 18,50, les alentours des 18,60, 18,65, c'est la zone de top précédent. D'accord? Et c'est aussi la dernière liquidité à aller chercher là, cette zone,
vente break. Donc si jamais on vient juste prendre quelques petites liquidités et redescendre, on pourrait très bien être dans une A, B, C, d'accord? Qui forme ma B. Et au final, ça c'était ma A. La ABC actuelle, c'est la B. Et ensuite, on ira chercher la C. Donc à voir comment ça va évoluer aujourd'hui. En tout cas, moi je suis persuadé que là, on n'est pas loin du rebond, en tout cas, hein, sur pas mal de Forex, parce que là c'est bien descendu quand même. Donc faut être patient, attendre dans vos POI, et dès que ça viendra frapper, ça va déclencher des alertes, et à ce moment-là, on verra s'il y a quelque chose à faire. Regardez-moi cette bougie comme elle est pas mal. Elle a pris la liquidité de la bougie de gauche, elle n'a pas été retest, c'est clean, faut qu'on revienne dedans. Qu'on revienne dedans. Donc ce qu'il fait là, ça m'intéresse pas. C'est du bait. De la poudre aux yeux, c'est du fake. Donc après, si il continue, il pète et il casse, bon bah, ça sera peut-être plus si fake que ça. Mais je peux pas prendre le risque de le prendre ici, sachant que j'ai encore masse choses qui m'intéressent plus bas. D'accord? Donc voilà l'équipe. C'était la petite market update d'aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.